De retour du festival d'Athènes, un certain panorama, eh bien Hervé va nous en parler un petit peu. Ouais, la 37e édition de ce panorama athénien du cinéma européen où j'ai représenté Movies a eu lieu fin novembre. Alors ce n'est ni le plus ancien ni le plus important des festivals de ciné grec, c'est celui de Thessalonique, le plus réputé depuis 65 ans. Alors l'emploi du temps des projections était tel que j'ai pu voir pratiquement que les 12 films européens en compétition et pas grand-chose d'autre, moi qui avais pourtant prévu d'en voir quelques-uns de la rétrospective Cassavetes qui se tenait en même temps. Un peu de statistiques, Patrick, c'est intéressant. Sur les 12 films à départager, venant de 9 pays différents, étonnamment, 3 étaient en noir et blanc, soit un quart, c'est quand même une surreprésentation. 6, c'est-à-dire la moitié, avaient comme personnage central un enfant ou des enfants subissant les conséquences des drames causés par des adultes. Enfin, 4 comédies, pas des grosses blagues, plutôt genre comédie dramatique, et 2, voire 3 films qui louchaient vers la science-fiction. Alors, avec mes 2 autres camarades membres du jury de la Fédération internationale des critiques de ciné, l'une grecque et l'autre croate, on a procédé par élimination en gardant à mi-parcours 2 films. Pas de dispute au bilan final, car les 2 meilleurs pour chacun de nous 3 étaient les mêmes. On a attribué le prix FIPRECI à Quiet Life, une coproduction franco-germano-gréco-suédoise d'un réalisateur d'origine grecque, Alexandros Avranas. Alors, ce film qui raconte le sort tragique d'une famille de réfugiés suisses, réfugiés russes, il n'y a pas de réfugiés suisses, en Suède, il sort en France le 1er jour de 2025. On en parlera plus en détail dans quelques semaines, donc. Et tu l'as vu aussi, Patrick, oui, je l'avais vu, au ce Festival film. Indépendance et Création d'Auch. Alors, notre second... Je bafouille. Notre second choix du podium, c'est une comédie sociale italienne dans la veine de celle des années 70, qui s'appelle Palazzina Laf, et j'espère qu'elle sera distribuée en France, car elle vaut le coup. Voilà pour le rendez-vous d'Athènes. Tu voulais dire quelque chose ? Non. Tu voulais te moquer de moi parce que j'ai parlé de réfugiés suisses, c'est ça ? Bon, alors, je rajoute un mot sur 2 prochains mini-festivals plus proches. L'un organisé par le cinéma La Lanterne, situé à Bègles, ville qui ne fait pas que dans le rugby et la fête de la morue. Premier regard, ça s'appelle, une collection de 8 premiers longs-métrages français en avant-première, avec la présence des cinéastes, plus des animations. Le tout, c'est pour célébrer la première année de la nouvelle direction de ce cinéma, qui s'appelait avant le Festival, autrefois uniquement dédié aux films d'animation et qui propose une programmation passionnante en même temps grand public et pointue comme celle de notre Jean Eustache de Pessac finalement. Les dates de ce premier regard à la Lanterne, c'est du 11 au 15 décembre. L'autre en même temps, c'est du 11 au 17 décembre dans plusieurs lieux de Bordeaux, le cinéma Utopia, l'Institut Cervantes par exemple. Ça s'appelle les Nuits Magiques, festival international de courts-métrages d'animation, et il y en a plus d'une centaine venant du monde entier, classés par âge. Il y a 3 séries pour les 3-6 ans, 4 séries pour au-delà de 7 ans et 10 séries ados et adultes. C'est la 33e édition de ces Nuits Magiques. Alors ce rassemblement était justement autrefois à la Lanterne ex-festival.